Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Gem de Geneviève Boucher. Je l'ai reçu en service de presse de manière électronique, donc merci beaucoup à Geneviève et à sa maison d'édition qui est Andara Éditeur. Ben, ça doit être ça, hein? C'est tout ce que je trouve, donc Andara Éditeur. Et là, vous vous dites, oui, mais si tu l'as reçu de manière électronique, pourquoi tu l'as entre tes mains en ce moment? Eh bien, croyez-moi, croyez-moi pas, dès que je l'ai terminé, je me suis dit, mais pourquoi je possède pas ce livre-là dans ma bibliothèque, c'est de façon vraie, papier, donc je l'ai commandé immédiatement, puis je suis allée le chercher. Alors, Gem, tome 1, Émeraude, c'est l'histoire de Caroline qui déménage à Rivière-du-Loup avec son papa. Il s'est passé un drame et là, son père a besoin de changer de vie, a besoin d'un peu d'air. Donc, ils partent de Montréal et s'en vont à Rivière-du-Loup. Ce qui raccroche un peu Caroline au bonheur, c'est que c'est pour une année parce qu'elle va avoir 17 ans, puis elle va aller au cégep par la suite l'année prochaine, donc elle va pouvoir retourner à Montréal. Donc c'est comme un sursis de ses amis puis de tout son monde à Montréal pour une année. Tu sais, lorsqu'on a une notion de temporalité, c'est pas si pire que ça. Donc, malgré tout, elle arrive dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école. Elle doit vivre ce changement, se faire des nouveaux amis, s'approprier les lieux. Elle va se rendre compte assez rapidement que son voisin, Jérémy Emilson, a un petit air bad boy, vraiment séduisant. Et il y a une autre personne aussi dans ses cours, Logan, qui est vraiment gentil, mais elle va se rendre compte que des choses un peu bizarres qui se passent à Rivière-du-Loup, entre autres avec elle et le charmant Jérémy Emilson. Donc, j'ai embarqué dans Gem tranquillement. Je me suis rendu compte que la plume était vraiment super agréable. J'aime ça lorsque j'ouvre un livre, puis sans m'en rendre compte, je suis directement dans la scène qui se passe. Je lis plus, je le vis. Ça, c'est quelque chose que j'aime abondamment. Je sais pas comment vous faites ça, les auteurs, mais ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et c'est ça qui est arrivé avec ce livre-là. Au début, je me sentais un peu comme dans un mélange de Twilight de Stephanie Meyer et de Luxe de Jennifer Armentrout. On a la protagoniste Caroline qui arrive dans une nouvelle ville. On a la clique des intouchables. Par exemple, dans Twilight, c'est les Collins. Dans Luxe, c'est les Blacks. Puis ici, c'est les Scandinaves. Je suis pas certaine qu'ils sont tous suédois. Là. Je sais pas si c'est mentionné. Je sais que Jérémy l'est, mais je sais pas s'ils sont tous. Mais ils ont tous des origines scandinaves. Et ils ont tous l'air de rester les uns avec les autres sans vraiment accepter d'autres personnes dans leur cercle. Donc, on avait cet élément commun-là aux trois. Et l'élément aussi du bad boy, tu sais, qui est comme un peu dans la cruise, pince sans rire, mais sec, un peu plus comme Damon dans Luxe. Ce que j'ai apprécié de l'histoire, c'est que contrairement à ce qu'on voit souvent dans ce type de livre-là, les gens, ils ont vraiment été super gentils avec Caroline. Elle s'est fait des amis super rapidement. Les filles ont aucune malice. Les garçons l'acceptent aussi. Donc, il y avait vraiment quelque chose que j'ai trouvé de rafraîchissant par rapport à ça. Il n'y a pas de concept de la plus populaire de l'école qui en veut parce qu'elle veut son mec. On est sorti de là, puis ça, j'ai trouvé ça franchement bien. Et là, ben, plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'il y a des petites choses, on dirait, surnaturelles, paranormales qui arrivent. J'aime beaucoup qu'on sorte un peu des chantiers battus, qu'on sorte des vampires, des loups-garous. Dans Luxe aussi, on était sorti un petit peu de là. Dans Métamorphose même, que j'ai lu d'Erika Duflo. Par contre, lorsque tu sors des chantiers battus, il faut que tu m'y amènes parce que si tu prends en considération que je vais pouvoir comprendre, ben ça n'arrivera pas. Puis ça s'est fait tout en douceur dans Gem. Elle nous a semé des petits indices, mais là, je comprenais pas où ça amenait tout ça. Et lorsqu'elle nous explique, en même temps que Caroline comprend tout ça aussi, ben, de plus en plus que le livre avance, ça prend tout son sens et on s'habitue avec le jargon parce que c'est bien expliqué puis c'est répété de manière calculée pour faire en sorte qu'on l'assimile petit à petit. J'ai adoré ça. Et on s'en va pas tout de suite
énormément dans ce concept fantastique, j'ai l'impression qu'on va y aller beaucoup plus dans le deuxième tome. C'est souvent ce qui arrive aussi dans des univers un peu contemporains avec une touche de fantastique. J'ai beaucoup aimé l'histoire parce que j'avais l'impression que l'autrice, elle était en contrôle. J'avais plein de questions, c'est quoi le drame? Pourquoi ils sont à Rivière-du-Loup? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jérémy? Pourquoi Logan? J'avais une multitude de questions qui de manière naturelle qui me passaient en tête et l'autrice a répondu à toutes les questions possibles et inimaginables que j'avais au fur et à mesure du livre, mais pas de manière lourde, là. Ok, voici un 5 pages d'explications. Non, non, c'est des petites explications au fur et à mesure, puis ça m'a tellement satisfait, là, je peux pas vous expliquer à quel point j'étais satisfaite. J'avais vraiment l'impression qu'elle était en contrôle de son histoire, puis je me suis juste laissée porter par elle. J'y faisais confiance, dans le fond. Aussi parce que je trouvais ça crédible, les explications qui étaient données. Tu sais, parfois, on a des explications qui étaient comme, tu sais, pourquoi les parents n'ont pas parlé à l'enfant de ce monde-là? Pourquoi? Puis, tu sais, je suis pas tout le temps satisfaite. Je suis en fait quelqu'un très souvent insatisfaite. Donc là, vraiment, là, je l'étais à 100%. Un sentiment de satisfaction complet. Je vais vous parler des personnages. Caroline, c'est une protagoniste que j'ai adorée. Une fille qui prend son temps, qui se fait ses propres opinions, qui est gentille, qui est chaleureuse, qui pense aux autres, qui fait attention à son papa, qui prend soin de ses amis, qui réfléchit. Je l'ai tellement aimé, là, je l'ai trouvé vrai. Je suis tannée à 1000% des personnages protagonistes femmes sans tête, qui arrivent dans un monde surnaturel, qui voient un beau bad boy, puis qui deviennent complètement niaiseuses, j'en peux plus. Et là, même si on avait Jérémy, qui est un beau bad boy, qui faisait bien de l'effet à Caroline, ben malgré tout, était capable de rester grounded, puis était capable de faire comme non, 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 attends, laisse-moi réfléchir à ça, puis après ça, je vais revenir. J'ai tellement aimé ce personnage-là, là, vraiment, là, ça m'a fait un bien fou. Là, c'est sûr que je vais vous parler de Jérémy, le bad boy-ish. Parce que, aussi cliché que ça peut paraître, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce type de cliché, pour ce personnage qui est un faux bad boy d'un certain sens parce qu'ils ont souvent des choses à cacher ou comme ils jouent un peu le double jeu parce que c'est ça qu'il faut. Et j'ai trouvé ça encore une fois magistral parce que si on a 17 ans, à mon avis, on va lire ce livre-là puis on va se laisser imprégner par tout ce que Caroline vit puis on va être en colère parfois contre Jérémy puis parfois on va le comprendre puis on saura plus puis on va être un peu mélangé de pourquoi il fait ça, comment puis pourquoi. Mais j'ai l'impression, puis je sais pas si je m'invente des choses, mais j'ai l'impression que lorsqu'on est plus vieux, comme moi, je comprenais les réactions de Jérémy parce qu'il y avait des explications sous-jacentes par rapport au secret qu'il doit garder. Donc, on était comme un peu dans le coup. Il y a moyen de lire ça puis d'être complètement dans l'émotif avec Caroline, mais moi, j'étais comme « Ah, je comprends pourquoi Jérémy fait ça, mais je comprends aussi pourquoi Caroline se sent comme ça. » Donc, j'avais l'impression là d'être une partie de la master dans l'histoire, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aime ça lorsqu'on peut comprendre les comportements du bad boy ou les réflexions du bad boy. Il y avait plein d'indices un peu partout de certaines choses aussi. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Notre cher groupe avec des origines scandinaves utilise parfois le suédois pour se parler entre eux. Et, vous voyez, j'ai jamais lu de livre qui utilisait le suédois. Ben peut-être, dans le fond, je suis pas sûre. Mais je pense pas. En tout cas, ça m'a pas frappé. Et j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement rafraîchissant, tellement exotique. Et c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est bien utilisé. Il y a certains mots qui sont pas traduits tout de suite, puis qu'éventuellement, on nous donne la clé pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Puis c'est important parce qu'on le comprend en même temps que Caroline, puis ça a un impact aussi sur sa réaction, parce que parfois c'est des bonnes choses, mais parfois c'est pas des bonnes choses. Mais elle sait pas, tu sais. Elle entend du suédois, elle comprend pas du suédois, fait qu'elle sait pas, elle continue, puis elle fait ce qu'elle pense, tu sais. Donc nous aussi, lorsqu'on le découvre, ça ajoutait beaucoup de poids à tout ça. À une certaine signification plus positive, une certaine signification plus négative. Le seul warning que je dois vous donner pour ça, c'est en format
comme électronique. Moi, je l'ai lu sur ma tablette. Puis parfois, les traductions de ces passages-là sont comme à la fin du chapitre en note de bas de page. Puis parfois, c'était comme 24 pages plus loin. C'était vraiment choquant parce que là, si je skippais toutes les pages, il y avait plein de choses que je voulais pas voir. Fait que là, j'étais comme... Ah! Puis si je les skippais pas, ben ça faisait en sorte qu'il me manquait probablement d'informations qui étaient importantes à savoir pour le moment. Donc c'est vraiment moins agréable en format électronique. Je sais pas si c'est juste ma tablette à moi, c'est une Kindle, là, mais définitivement ça avait un petit aspect un petit peu agaçant. Mais c'est pas de la faute à Geneviève Boucher, là, puis c'est pas de la faute à sa maison d'édition non plus, là. C'est le format qui est fait comme ça. Puis là, au fur et à mesure que l'histoire avançait, je me sentais prise avec plein de possibilités, puis là, j'essayais de prévoir qu'est-ce qui allait se passer. Donc, de plus en plus, je trouve que ça ressemblait moins à Twilight, puis plus à Lux. Puis là, je me disais, comment ça va finir? Qu'est-ce qui va se passer? J'avais plein de théories. Le dernier chapitre, oh my goodness! Oh là là, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Le dernier chapitre, c'est un gros cliffhanger. C'est un gros, là, punch, un gros revirement. Puis là, je pensais que le revirement, c'était le dernier chapitre, mais je n'avais rien vu. Parce qu'à la fin, il y a quelque chose d'autre, de plus, qu'elle rajoute. Puis là, ça me fait faire l'hyperventilation parce que je me disais, oh mon Dieu, je veux savoir, 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 je veux savoir. Mais vous savez quoi? Je ne saurais pas parce que je veux savoir juste ça lorsque le deuxième tome va sortir. Mais vous savez quoi? Le deuxième tome, il sort juste en 2021. Fait que je me suis mis à paniquer. Je me suis mis à faire 1001 théories, là. J'étais comme, oh my god. Puis moi, je suis tellement mauvaise en plus dans les théories. C'est sûr que c'est lui parce que oh là là, la fin là, c'était une avalanche d'émotions. Je pensais pas être capable de m'en remettre. Comme toute la journée, là, je ne pensais qu'à ça. Puis même la journée d'après, là, j'étais comme, je pensais à la fin, là, puis j'étais comme incroyable. Incroyable. Je veux juste vous dire là, que moi, j'en ai lu pas mal lorsque j'ai recommencé à lire de ces genres de livres qui se passent au secondaire avec une petite portion surnaturelle. J'en ai lu pas mal, ok? Puis je suis rendue pas mal critique. Je suis rendue pas mal difficile. Beaucoup difficile. Puis celui-là, là, c'est au top. Je pense que ça vient de déclasser mes autres lectures préférées de l'année. Je pense que c'est rendu le premier. Parce que j'ai été déçue de rien. Rien. Je peux même pas mettre un petit grain de poivre là puis de faire ma difficile. Rien. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Puis j'ai cherché, hein? Il y a même un petit passage qui m'a donné, il y a un gars qui embrasse une fille puis qu'elle a rien demandé, puis elle réplique puis elle dit que c'est pas correct puis on va prendre notre temps puis qu'on va le faire de la bonne façon. Puis j'étais comme, ah! J'ai même pas rien à te reprocher. C'était comme quasi d'une perfection parce qu'on peut pas dire que c'est parfait. Faut pas dire ça. Mais vraiment, j'ai aimé ça solide. Il y a une force de l'autrice autour des personnages, autour de la construction, autour de la compréhension de qui ils sont. Il n'y a jamais un moment que je me suis dit ça ne fait pas avec ces personnages-là. Non, elle comprend ces personnages et arrive à nous les faire comprendre d'une main de maître. L'histoire se délie de manière fluide, on embarque, on est sur les rails, sa moto direct. Puis si au début on y va tranquillement pour apprendre le monde puis comprendre tout ce qui se passe, à un moment donné, ça part! Puis là, on reste accroché, puis on a juste envie d'arriver à la ligne d'arrivée. Puis là, à la ligne d'arrivée, il y a une espèce de gros caillou, puis on revire tout hors tout côté. C'est ça qui s'est passé. Mais s'il vous plaît, si vous aimez ces éléments-là, puis même moi, là, je me considère même plus tant adepte de Young Angel que ça. Là. De plus en plus, c'est tellement difficile que je me dis qu'il faut que j'arrête de lire ça. Mais là, moi, j'ai aimé ça au bout. Si vous avez lu Jem de Geneviève Boucher, écrivez-moi ça en commentaire. Si ça vous donne envie de le lire, écrivez-moi ça en commentaire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.